Ben, des fois, dans tes exemples sympas, mon pacalou, tu calcules un peu vite pour moi tes puissances là. Ah bon? Mais tu as bien fait de me le dire, ma petite Smarty. Alors, voici quelques exemples et règles sur le sujet des puissances, en prenant notre temps pour bien les assimiler. Alors, nous avons déjà parlé des polynômes et des monomes qui contiennent des puissances différentes de l'inconnu x. Mais une puissance, finalement, c'est quoi? Oui, mon pacalou, moi je sais, c'est un pays qui est économiquement favorisé. Euh, non, non, pas de géopolitique, Smarty. Non, non, s'il te plaît. Une puissance, c'est multiplier un nombre autant de fois que la puissance. Si par exemple j'écris 5 à la puissance 3, ça veut dire que je vais écrire 5 fois 5 fois 5, 3 5 côte à côte et je les multiplie. 5 fois 5, 25, fois 5 égale 125. Autre exemple, 2 à la puissance 8. Eh bien 2 à la puissance 8, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, etc. fois 2, 8 fois. J'ai 8 2 comme ça qui se suivent. Ça fait donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64, fois 2, 128, fois 2, 256. Et si je prends une écriture littérale avec des lettres, eh bien, autre exemple, x puissance 4, ça veut dire x fois x fois x fois x. J'ai 4 fois x qui se multiplient. Oui, je vois, mon pacalou. Très bien, ma petite Smarty. Du coup, peux-tu me dire ce que fait, par exemple, x à la puissance 3 que multiplie x à la puissance 5? Bah oui, mon pacalou, c'est facile, regarde. X à la puissance 3, c'est x fois x fois x, 3 fois. Et puis x à la puissance 5, c'est x fois x fois x fois x fois x, 5 fois. Du coup, quand je fais x à la puissance 3 fois x à la puissance 5, j'écris 3 fois les x que je multiplie par 5 fois les x. Donc en tout, j'ai 3 plus 5, 8 fois des x, et donc ça me donne x à la puissance 8. Mais bravo, Smarty! Et en fait, on peut généraliser facilement. X à la puissance n que multiplie x à la puissance m est égal à x à la puissance n plus m. Alors maintenant, Smarty, prends cette formule en prenant m égale 0. Ça va donner quoi? Eh bien, mon pacalou, ça donne x à la puissance n que multiplie x à la puissance 0. Eh bien, c'est égal à x à la puissance n plus 0, c'est-à-dire x à la puissance n. Oh, oh là là, mais on a xn de chaque côté, x à la puissance n de chaque côté, là, mon pacalou. Pour tout x. Du coup, il faut absolument que x à la puissance 0 soit égal à 1, sinon ça ne marche pas. Exactement, Smarty, bravo. C'est exactement pour cela qu'on dit que x à la puissance 0 est égal à 1 pour tout x, sauf pour x égale 0. Pourquoi ça 0, mon pacalou? On peut pas diviser par 0, on peut pas faire 0 à la puissance 0, on peut rien faire ici alors. Mais c'est juste parce que cela mène à des contradictions, Smarty. Reprenons la division par 0, tiens, pour commencer. On sait que pour tout x, l'inverse de x, que l'on note 1 sur x, c'est défini par x fois 1 sur x égale 1. 2 fois 1 demi, ça fait 1. 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Donc, dire que l'inverse de 0 existe, ça veut dire qu'on peut écrire 0 que multiplie l'inverse de 0, 1 sur 0 est égal à 1. Ce qui est impossible puisque tout nombre multiplié par 0 vaut 0. C'est pas possible d'avoir 0 fois quelque chose égale 1. Donc 0 n'a pas d'inverse et on ne peut pas diviser par 0. Et prenons maintenant 0 à la puissance 0. Là aussi, il peut y avoir contradiction. On sait que pour x, x à la puissance 0 égale 1, tu l'as dit. Donc on pourrait penser que 0 à la puissance 0 est égal à 1. Mais en même temps, on sait que tout nombre multiplié par 0 vaut 0. Donc 0 à la puissance n, c'est 0 fois 0, etc. fois 0. C'est-à-dire n0 qui se multiplie, ça donne toujours 0. Et si je prends n égale 0, ben 0 à la puissance 0 égale 0. Tantôt 1, tantôt 0. C'est pas clair. On dit que 0 à la puissance 0 est indéterminé. Bien que par facilité, certains mathématiciens estiment malgré tout que 0 à la puissance 0 égale 1. Alors prenons une puissance de puissance maintenant. Si j'écris 5 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, au carré. Ça veut dire que j'ai 2 fois 5 puissance 3, côte à côte. Mais 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, que multiplie 5 puissance 3, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5. Donc en tout, j'ai 2 fois 3, j'ai 6 fois le chiffre 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 à la puissance 3 à la puissance 2 est égal à 5 à la puissance 6.
Et on peut généraliser, mon Pacalou, je suppose, x à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est égal à x à la puissance n fois m. Exactement, Smarty. Alors maintenant, revenons à notre x puissance n que multiplie x puissance m est égal à x puissance n plus m. Imagine que je prenne m est égal à moins n. Ça me donne x puissance n que multiplie x puissance moins n est égal à x puissance n moins n, c'est-à-dire x puissance 0, c'est-à-dire 1. Eh bien, on voit que x puissance moins n est l'inverse de x puissance n, puisque quand je multiplie les deux, j'obtiens 1. Et donc, x puissance moins n, c'est égal à 1 sur x puissance n. Je peux faire passer la puissance au dénominateur en inversant le signe de la puissance. Dis donc, ça ressemble à ta phrase que tu répètes tout le temps, là, mon Pacalou, divisé par un nombre, ça revient multiplié par son inverse. Mais oui, c'est bien vu ça, Smarty. T'es en forme aujourd'hui. Oui, oui, c'est l'appel des croquettes qui me favorise la circulation neuronale. Oui, oui, j'ai compris, mais pas avant la fin de la vignette. En entendant, et comme tu l'as dit, si je prends n égale 1, on voit tout de suite que x à la puissance moins 1 égale 1 sur x. Et en effet, on peut vérifier x que multiplie x puissance moins 1, eh bien ça fait x à la puissance, la somme des puissances, donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0. X puissance 0, c'est égal à 1. Et x moins 1 est bien l'inverse de 1, donc 1 sur x. Et si je veux x puissance n plus x puissance m, mon Pacalou, ça donne quoi? Eh bien là, en fait, rien du tout. Enfin, sauf si n est égal à m. À ce moment-là, on a x puissance n plus x puissance n, on a 2 fois x puissance n, qu'on écrit 2x puissance n. Mais si n et m sont différents, on ne peut pas additionner des puissances différentes. Nous en avions parlé, si tu te souviens, sur l'analogie des longueurs, des surfaces, des volumes. On ne peut additionner que des monomes de même puissance. Et x fois y, le tout à la puissance n, mon Pacalou, je peux là? Ah bah oui, là tu peux, facilement même, regarde. X fois y, le tout à la puissance n, ça veut dire que j'écris n fois x fois y. Ça me donne x fois y que multiplie x fois y, que multiplie x fois y, etc. n fois. Et maintenant, on sait que la multiplication est distributive et associative. Et surtout commutative. Donc je peux mettre les termes dans l'ordre que je veux. Donc je vais mettre d'abord les nx, puis après les ny. Et si je copie les nx côte à côte, eh bien on voit que j'ai x fois x n fois, c'est-à-dire x à la puissance n. Et j'ai les y qui sont tous ensemble, donc j'ai y fois y, etc. n fois. Et ça me donne bien y puissance n. Donc on a bien x fois y, le tout à la puissance n, est égal à x à la puissance n, que multiplie y à la puissance n. C'est joli ça, mon Pacalou, c'est joli. Et x plus y à la puissance n alors? Ah bah là aussi on peut. Alors on va commencer avec n égale 2. C'est une des 3 identités remarquables. Ah bon? Mais oui, on l'a vu, tête de linotte. Je ne suis pas un oiseau, hein, mon Pacalou. J'ai pas dit linotte, mais tête de linotte. Tu es un peu étourdi. Donc tu connais déjà x plus y à la puissance 2, c'est x plus y au carré. Ça vaut x au carré plus 2xy plus y2. C'est une des 3 identités remarquables que l'on doit apprendre par cœur. Mais en fait, on peut aussi calculer puissance 3, puissance 4, etc. Nous ferons une vignette dédiée à ce cas. Ah, c'est joli, mon Pacalou, hein, c'est joli. T'es pas fatigué de dire joli mon pacalou, joli? Si, un peu, mais c'est tellement joli. Bon, t'es taquine aujourd'hui aussi, n'est-ce pas, Sparty? Oui, un peu, un peu. Bon, et si n ou m ne sont pas des entiers? Ah, eh ben, les règles fonctionnent toujours, toutes les règles que nous avons vues. Par exemple, à ton avis, que peut bien valoir x à la puissance 1 demi, 1 sur 2? Ben, je sais pas, mon Pacalou. C'est quoi l'inverse de 1 demi, Smarty? Eh bien, c'est 2, parce que 2 fois 1 demi, ça fait 1, mon Pacalou. Alors, calcule-moi maintenant x à la puissance 1 demi, le tout au carré. Eh bien, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, x à la puissance 1 demi, le tout au carré, c'est x à la puissance 1 demi fois 2. 1 demi fois 2, ça fait 1, donc ça donne x à la puissance 1, c'est-à-dire x, mon Pacalou. Et donc, qu'est-ce que tu peux en déduire de x à la puissance 1 demi? Mais je sais pas, moi, tu m'embrouilles. Mais si, voyons. Tu viens de me calculer que x à la puissance 1 demi, le tout au carré, est égal à x. Donc maintenant, si je prends la racine carrée des deux côtés, je fais disparaître le 2 à gauche, il me reste x à la puissance 1 demi, et à droite, j'ai racine carrée de x. Voilà, x à la puissance 1 demi, c'est égal à racine carrée de x. Et donc, du coup, Smarty, quelle puissance mettrais-tu pour la racine cubique? Je sais pas, moi, ce que c'est la racine cubique. Eh bien, pour racine carrée, on l'a dit, c'est racine carrée de x, mais qu'on peut écrire comme ça. Racine carrée de x avec le petit 2, pour dire que c'est la racine carrée. Et quand on le prend au carré, eh bien, racine carrée de x au carré retombe sur x.
Eh bien, pour cube x, c'est la même idée, mais avec des cubes, c'est-à-dire des puissances 3, des volumes. C'est donc la fonction qui transforme x en racine cubique de x, racine de 3 de x. Et en fait, on voit que racine cubique de x, le tout à puissance 3, nous fait retomber sur ton x. Bon, bah alors, par analogie, mon pacalou, je dirais que si racine de x est égale à x à la puissance 1 demi, alors racine cubique de x est égale à x à la puissance 1 tiers, c'est ça? Mais oui, bravo, bravo, Smarty. Et du coup, racine quatrième de x, c'est x à la puissance 1 quart. Et racine cinquième de x, c'est x à la puissance 1 cinquième. Et racine de... Oui, oui, c'est ça. C'est parfaitement ça, ma petite Smarty. Et x à la puissance 3 quarts, du coup, ça vaut x à la puissance 1 quart que multiplie 3. Donc, je peux l'écrire x à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 3. C'est-à-dire racine quatrième de x à la puissance 3, mon pacalou. Ben voilà, ma Smarty. Tout ça, c'est parfait. Et x à la puissance moins 2 tiers, eh bien, c'est x à la puissance moins 1 tiers fois 2. Et donc, du coup, tu peux écrire x à la puissance moins 1 tiers au carré. Et donc, c'est égal à 1 sur x à la puissance 3, le tout au carré, mon pacalou. Et ben voilà, tu maîtrises parfaitement les puissances, Marty. Il nous faudra aussi voir plus tard, dans une autre vignette, les puissances par un nombre réel quelconque, pas forcément un rationnel ou une fraction. Oui, mon pacalou, si tu veux. Mais là, passons plutôt au fractionnement du paquet de croquettes en écuelle de mes croquettes. Hein. J'arrive, j'arrive.